Bonjour à tous, ou plutôt bonjour à tous, puisqu'effectivement aujourd'hui c'est la troisième vidéo que je vous fais. On est toujours dimanche. J'ai fait la première partie de ce triple tuto ce matin avec vous. Pour vous, ce sera une heure ou deux avant. Je ne sais pas trop comment je vais mettre ça, je verrai. J'ai dû m'arrêter parce que clairement, vous savez, j'ai que 33 minutes pour vous faire des tutos et qu'on a beau faire un maximum de choses en faisant des coupures, à un moment donné, il y a plus de temps, il y a plus de temps. D'accord? Donc là, on se retrouve pour terminer ce 1er tuto et ensuite on enchaînera sur les 2 et 3 et vous allez voir, c'est voilà, c'est à la portée de tout le monde. C'est quasiment du 90 récup. Je serai vous, si vous pouvez, vous faites même au niveau des papiers en récup, ce sera encore mieux. Donc là, on s'était quitté sur la anse tout simplement. Donc pour travailler ma anse, comme c'est du carton en dessous, clairement, l'idéal, c'est de la travailler doucement comme ça, d'accord? Parce que sinon, elle va prendre une forme pas jolie. C'est le carton, c'est normal, hein. Alors, l'idéal, c'est au milieu comme ça, d'assouplir un petit peu. L'avantage, c'est que ça a bien séché depuis ce matin. Ça, c'est top. Hop. Ouais. Donc, concrètement, moi, je voudrais faire une petite anse comme ça. Mais finalement, je l'ai peut-être faite un peu grande, ma anse, dit dedans. Ouais, je l'ai peut-être faite un peu grande. Ouh, ouais, ça me plaît moyen, moyen. Alors, vous savez quoi? Je vais la rétrécir un peu. Bah oui, écoutez, hein, voilà. Je vais la rétrécir un peu parce que ça me plaît moyen, moyen. Ouais, moyen, moyen. Après, est-ce que si je la mets de ce côté-là, ce sera mieux? Non, ça me plaît moyen, moyen. Je vais couper un petit peu. Du coup, on va rétrécir la chose. C'est pas grave, hein. Alors, on va faire à vue d'œil. L'avantage, c'est que tout est bien collé à la colle, donc ça va aller vite. On continue. Ouais, je vais couper encore un peu. Je vais couper du coup de chaque côté, comme ça. Moi, je vais plutôt mettre dedans. Je sais pas, il y a un truc qui me chafouine. Je l'ai peut-être faite un peu large, celle-ci. Mais bon, on va s'en débrouiller, on va s'en débrouiller. Alors, soit je mets à l'intérieur, soit je mets à l'extérieur. Au départ, j'étais partie à l'extérieur, pour être tout à fait honnête avec vous. Et si je mets à l'intérieur, ça va me rétrécir ma capacité. Donc non, je vais rester sur l'extérieur. Allez, soyons fous. Donc, je vais coller tout simplement à la colle chaude, comme souvent. D'accord? Je me suis aussi munie de dentelle blanche et de fleurs que j'ai fait en tuto, que je vous remettrai en barre d'infos si j'oublie pas. Sinon, demandez-le. Et sinon, tout simplement, vous allez dans la playlist sur la chaîne des tutos fleurs et vous les y trouverez. Donc là, on a 2 tutos de fleurs faits avec des chutes de jeans qui sont extrêmement faciles et extrêmement rapides à faire. Et j'avais envie justement de les utiliser pour faire la déco de ce petit contenant, de ce petit truc. Je ne sais pas encore lesquelles j'utiliserai, probablement plutôt celle-ci parce que les autres j'en ai un peu moins et que si j'ai envie d'en mettre plusieurs, du coup je pourrais peut-être pas. Mais je dis ça, je dis rien, je verrai. D'accord, on va les mettre, on va voir. Donc déjà on va coller la anse et on va voir où on en est. Ok, ok. Donc la dentelle, c'est pour après. Voilà, donc on arrondit un petit peu du mieux qu'on peut. Donc clairement, si je la descends jusqu'en bas, c'est moche. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Hein, c'est pas beau. Donc on va la mettre ici, comme ça, à peu près au milieu. Et j'aime bien comment ça fait. Après, on peut mettre aussi à l'intérieur, clairement. Mais l'intérieur, du coup, ça fait moins beau. J'aime moins. Donc voilà, on va coller sur l'extérieur comme ça, comme j'étais partie initialement. Et puis, c'est tout. On y va. Donc, on met de la colle au bout comme ça. Alors, je vais en mettre un petit peu beaucoup. Voilà. Je vais coller. Je choisis le beau côté. En tout cas, je choisis mes côtés. C'est-à-dire que ça, par exemple, c'est à l'arrière, puisque c'est là où j'ai la jointure. Je colle à peu près sur le milieu, vous voyez, comme ça. Et je vais faire pareil, évidemment, avec la deuxième partie. Donc,
pour ce faire, je mets comme ça, je mets ma petite colle. Voilà, d'accord. Donc on vient coller, on essaie d'être à peu près au même endroit, donc je fais visuellement, c'est à peu près vers le milieu finalement, donc ça se positionne assez aisément, facilement, sans trop tergiverser. Voilà, ensuite on va donner notre forme au carton, d'accord. Voilà, donc les fleurs c'est maintenant qu'elles font leur grande entrée, si on peut dire comme ça. Je vais essayer d'en trouver deux qui soient à peu près identiques. Alors forcément c'est des chutes, donc il n'y en a quasiment aucune identique. Vous voyez que voilà, elles n'ont pas les mêmes couleurs, elles n'ont pas les mêmes tailles et tout ça. C'est ce que je voulais hein, quand je les ai faites. Donc, est-ce que ça fait peut-être un peu gros cette histoire. Après si je fais ça, ça fait style je fais des roues ou un casque. Non, je vais pas faire ça. Ça ne va pas du tout. Par contre, je peux peut-être en mettre deux petites ici, voire trois même, pour décorer. Ouais, je vais faire ça. Allez, soyons fous. Allez, hop, on va faire comme ça. Donc, je prends ma fleur. Je viens coller d'abord la plus grosse. Et ensuite, je vais prendre plutôt ça, parce que c'est les mêmes coloris. Et ensuite, la moyenne, que je viens mettre un petit peu en décalé comme ça, à côté. Et la petite toune. Ensuite, rien de compliqué, hein, vous avez vu. Tout en récup, que demande le peuple. Ici, je viens coller comme ça. Voilà. Comme ça. Et je vais rajouter cette petite pointe de dentelle, puisque ceci est un rangement pour mon atelier. Ça me convient pas. Alors après, j'ai bien appuyé donc pour décoller. Voilà, ça va être coton, je fais avec vous. Hein. Allez, hop. On recommence. J'ai été en fait trop vers le centre. Il faut que ce soit un peu plus en arrière. C'était pas joli comme ça. Je vous montre. Tac, voilà, tout simplement. Je dis ça, mais bon. Voilà. Et ensuite, la plus petite, un peu plus, du coup, vers le milieu. J'étais en train de me coincer le chausson sous la roue de la chaise. Ok. Tac. Et là, je viens coller, voilà, vers l'intérieur, c'est mieux. C'est mieux ou pas? Voilà. D'accord. Donc ça, c'est fait. Ok. Donc pour l'instant, j'éteins. Vous voyez, ça nous fait quelque chose comme ça. Ça habille. Et on est toujours en récup. Et on utilise nos petites fleurs qu'on a fait. Et c'est chouette. Maintenant, je vais prendre la dentelle. Pardon, j'ai le nez qui coule. Je ne suis pas forcément malade. Mais voilà, c'est la période de l'année où... Bon, tu me diras, non, c'est pas la période, c'est que voilà, ça fait déjà plusieurs mois. Mais je pense que c'est dû au masque, entre autres. Bien que là, je ne l'ai pas forcément porté. Non, je l'ai porté 5 minutes. Allez, 10 minutes. Je sais pas. Bref. J'ai fait un nœud avec ma jolie dentelle. D'accord. Et ma jolie dentelle, justement, je vais peut-être venir la mettre... Alors, au départ, j'étais partie pour mettre ici avec les fleurs. Mais non, je vais pas la mettre là. Je pense que je vais venir tout simplement la mettre devant. Ou est-ce que ça fait trop si je fais ça? Ou est-ce que je la mets de l'autre côté? Voilà, j'ai pas réfléchi à cette petite partie de la déco. Donc forcément, donc soit je mets d'un côté les fleurs et de l'autre côté le nœud, soit je mets les fleurs et le nœud en dessous, soit les fleurs, le nœud dessus. Je sais pas. Je sais pas. Bon, on va couper déjà parce que les quetouilles sont trop longues. Ok. Et non, je vais mettre... ça fait trop, je trouve. Mais d'un autre côté, moi, je veux mettre cette dentelle pour que ça corresponde ensuite au reste des décos que j'ai fait qui sont dans un mélange de jean et de dentelle, justement. Bon, allez, je me suis décidée. Finalement, je vais mettre mon petit nœud devant. Voilà, tout simplement. Je choisis le plus beau côté. C'est celui de l'autre. Donc là, je mets la colle sur le côté moins beau. Et je viens placer mon petit nœud. Alors ça, c'est la partie arrière d'ailleurs. Donc je viens placer ici devant.
D'accord. Et puis voilà, ma petite déco est terminée pour ce petit panier de rangement, évidemment. D'accord. Donc, je crois que mon nœud est un tout petit peu... Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, je sais que tout le monde n'aime pas travailler le jean. Moi, j'adore travailler le jean. Donc, bien entendu, comme je vous l'ai dit, si vous n'aimez pas le jean, vous travaillerez avec une autre matière, tout simplement. Voilà. C'est un petit truc tout facile à faire. Et qui, je trouve, rend de façon très sympathique. Alors, clairement, ici, si vous n'aimez pas l'effet du carton, vous utilisez une autre façon pour faire vos anses. D'accord. On va prendre maintenant les deux gros comme ça. Ok. De la même façon, on va prendre, on va juste vérifier. Cette fois-ci, on va faire une superposition comme ça. Donc, il faut que je vois s'il y a trop ou pas. Cette fois-ci, c'est bon. J'aurai pas besoin de couper, je pense. Ou juste un chouïa. Allez, on va couper un petit chouïa avant de faire cette fois-ci. D'accord. Donc, je pense que je vais rétrécir un peu la largeur. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, ouais, je vais faire ça. Je vais enlever un peu de largeur sur mon carton. Parce que là, du coup, c'est peut-être un peu grand. D'accord, je reprends mon cutter rotatif. On va essayer de ne pas se couper. Là, je sais pas, en fait, c'est parce que j'ai touché le cutter hein, que je me suis coupé. Clairement. C'est bon. Je vais peut-être mettre les lunettes. Où elles sont? Elles sont pas sur ma tête. Elles sont devant moi. C'est parti. Hop. J'enlève les cochonneries. On y va. Je vais me lever. Je vais rétrécir un peu. Parce que j'ai trouvé tout à l'heure que c'était peut-être un petit peu large pour le premier. Donc, je suis pas très droite. Mais ça va. J'aurais pu faire pire. Donc, on va juste reprendre un tout petit peu ici. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, pareil que tout à l'heure, eh ben, on va couvrir avec notre scotch comme ça. D'accord. Alors, tac et tac. Voilà. On va jusqu'au bout. On coupe. Voilà. On fait le tour. On vient poser dessus. Et ensuite, on retourne de l'autre côté. Voilà. Ça n'a vraiment rien de compliqué. Ça, c'est vraiment pour un peu pour consolider le carton, pour l'aider à être pas plus malléable parce qu'il l'est, mais disons à le travailler différemment, quoi. D'accord. Et comme je vous dis, si vous n'aimez pas cet effet, vous prenez autre chose que du carton. Pour exemple, écoutez, vous pouvez prendre tout simplement le même tissu que ce que vous avez utilisé tout seul. Sauf que du coup, moi je mets le carton pour que ce soit qu'il y ait un côté plus rigide, clairement. Donc cette fois-ci, je ne vais pas m'embêter à faire un troisième ou un deuxième parce que j'ai un côté qui est bien couvert. Donc je vais voir dans mes chutes de jeans si j'en ai une qui suffit. Non, il va falloir que j'en coupe. Parce que là, elle n'est pas du tout bonne. J'en ai une là. Eh bien écoutez, celle-là, elle est plutôt pas mal. Donc tout simplement, je viens découper mon jean. Alors j'ai un côté qui est plutôt droit ici, donc je vais venir rectifier celui-ci. Voilà, attendez que je vois à peu près ce qu'il me faut. Ouais, il faut pas grand chose de moins. Donc on va le placer bien. On va se lever. Voilà, je fais à vue d'œil. Si vous n'êtes pas sûr de vous à vue d'œil, bien sûr vous mesurez. Tac. En termes de longueur, écoutez, on est bien. On est bien. Et je vais quand même vous donner les tailles parce que je sais que vous êtes quelques-unes à aimer ça. Donc ici, en largeur, je suis à 2 cm. Donc clairement, ma bande de jean fait un peu moins. Et en longueur, je crois que je vous avais dit 45. Donc on est ici à 30. Ouais, 41 celui-là. D'accord. Donc, on colle le jean. On colle le jean avec ça. Cette fois-ci, je mets la colle directement sur le jean. Donc évidemment, je colle sur la partie où il y a la reliure des deux, des deux côtés du scotch. D'accord. Moi, mon objectif là, c'était vraiment d'utiliser un maximum de récup. Donc le jean, le carton, etc.
Mais bien sûr, après, vous vous adaptez en fonction de vos propres récup, de ce que vous avez, ou voilà, ou si vous n'êtes pas en récup, et ben de ce que vous avez, tout simplement. Évidemment, vous le savez, moi, j'aime bien la récup. Donc, je la pratique au maximum quand je le peux. D'accord? Ici, je viens coller donc, au milieu, d'un bout à l'autre, en centre. Tac, je vais d'abord essuyer ça avant de tâcher mon manteau, mon blouson, le truc quoi. Hop. Alors, petit manteau que j'ai trouvé en promotion à moins 50%, il n'y a pas très longtemps. Donc je suis très contente. Parce que voilà, on est toujours content quand on fait une petite affaire sympathique. En tout cas, qu'elle nous paraît sympathique. Parce que si ça se trouve, elle n'est pas. Hein. Voilà, donc j'ai collé, j'ai camouflé. Ici, je vais couper ça. Et voilà, c'est pas tout à fait régulier, mais moi, ça me convient très bien. D'accord? J'ai un petit peu de colle, mais en séchant, on la verra plus. Maintenant, deux possibilités s'offrent à moi. Soit je colle d'un côté, soit je colle de l'autre. Évidemment, j'ai pas de raison d'avoir du marron en visu, puisque sur celui-ci, j'ai pas de marron. Donc, je vais rester sur le côté jean. Je viens coller. Alors, on est à combien de temps? Ça passe vite, ça passe vite, ça passe très vite. Je viens coller. Alors, comme je vous le disais, je viens coller. Donc, comme tout à l'heure, je mets de la colle au bout, ici. J'en mets pas mal, hein. J'en mets pas mal, mais bon, pas trop non plus. Je viens coller, je fais attention, ma jointure sera à l'arrière. Je place ici à peu près au milieu de la largeur du rouleau. J'appuie, je fixe. Je peux toujours enlever la colle chaude qui dépasse lorsqu'elle est encore un peu tiède. Donc, n'hésitez pas à le faire quand elle est tiède, parce qu'après, c'est plus compliqué. Même si ça s'enlève. Hein. Voilà. C'est toujours plus facile. Un peu, je vais pas dire chaud, mais tiède. Voilà. D'accord? Donc là, c'est collé. Je ne sais pas exactement où je voulais, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais prendre mon second rouleau. Je fais attention là encore de mettre mon raccord comme tout à l'heure à l'arrière, ici. D'accord? Qui soit au même endroit, quoi, tout simplement. Et je vais venir là encore coller. Ok? Je vérifie que je ne me trompe pas. Qu'on est bien là où je le souhaite. Ouais, c'est bien. Un écart, mais pas trop. Donc cette fois-ci, je viens coller encore sur le carton. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner parce que moi, j'ai besoin de voir où est ma jointure. Hein, vous vous en fichez pour l'instant. D'accord? C'est à peu près comme ça. Je vérifie. Ok. Voir un peu moins. Allez. Non, parce que sinon, je ne peux pas attraper correctement dedans. Comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc, je vais faire un petit trait au crayon à papier pour voir où je dois mettre ma colle. Donc, ici et là. Je viens... Ah, je roule sur mon chausson depuis tout à l'heure. Oui, j'ai mes chaussons exprès pour l'atelier. J'ai une couverture sous les fesses. C'est le secret pour ne pas avoir froid. Et des chaussons. Voilà. Et comme il pleut, je ne rentre pas avec mes chaussures de dehors. Enfin, en tout cas, je les enlève. Parce que voilà, mon atelier, malgré que je vous dise tout le temps qu'il est en bazar, il est quand même propre. Et oui. Donc, je colle, je fixe, je tiens. Voilà. Et puis, on va faire la même chose une fois qu'on est sûr. Donc là, je vais un petit peu enlever mes dégoulinures de colle. J'en avais trop mis. Ça va tâcher cette fois-ci, sûrement. Non, c'est bon. Il faut juste réussir à l'enlever tout de suite. Hop, on gomme. Et voilà, c'est bon. Et puis ben, maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc, concrètement, il va falloir qu'on le colle à ces deux endroits-là. D'accord? Donc, on va commencer par ici. On va faire comme on l'a fait tout à l'heure. On va faire une petite trace, une petite marque au crayon à papier pour mettre la colle là. Ah, j'avais éteint. Oui, c'est éteint tout seul. Alors, attendez. Je vais faire attention parce que je me suis déjà coupée une fois avec ça. La colle chaude. Caramba, je ne sais pas où je l'ai mise. Pourtant, elle doit être devant moi. Oui, bah, comme d'habitude, elle est devant moi. Aïe. Donc, on y va.
colle chaude, j'ai fait ma marque ici. Donc je vais mettre un petit peu moins de colle, parce que je me suis aperçue quand même que j'en mettais un peu trop. Donc le but c'est de pas aller trop au bord finalement, de rester un peu au milieu. Comme ça. Et puis on descend. On vient placer comme ça. Voilà. Hop. Ouais. Et ensuite, eh ben, on met en bas tout simplement notre petite colle. Donc on prend la anse qui est là. On met au bout. Tac. Je peux éteindre cette fois-ci. Et je viens placer correctement en centrant comme ça. Et on est bien. On est bien, bien, bien. Je me brûle pas du tout. Vraiment, la colle est quasiment froide. Elle est tiède, mais elle brûle pas. Elle brûle pas, quoi. Voilà. Après, je sais qu'il existe des toits en silicone. Vous m'en avez déjà parlé à plusieurs reprises. Honnêtement, ici, j'en ai pas encore trouvé. Alors, ça fait un petit côté carré dessus. Bon, bah, pourquoi pas. On arrondit, hein, tout simplement. Vous ne voyez pas entier là. Enfin, moi, non, mais vous voyez pas le truc entier. Allez, on fait comme tout à l'heure, on décore. D'accord. Donc, pour décorer, cette fois-ci, on va prendre... bon, écoutez, on est sur les mêmes. Donc, ouais, je vais prendre les mêmes. En plus petite, peut-être. Allez, en plus petite. Donc, ça, c'est peut-être un peu gros. Mais bon, je peux le mettre là, par exemple. Allez, on va faire ça. On va pas réfléchir 50 ans. Je rallume, il s'est éteint. Là. Je viens coller ici, cette fois-ci. D'accord. Et je vais en prendre juste peut-être un ou deux. C'est pas exactement les mêmes couleurs. Sinon, je fais comme ça. J'en mets deux là. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, on fait ça. J'en mets deux. Tac, j'éteins. C'est pour économiser la batterie que j'éteins, parce que à chaque fois que je sors de l'atelier, je suis obligée de remettre en charge, ce que j'ai fait ce matin d'ailleurs. Tac. Hop. Voilà, ça fait ça. D'accord, donc là on y met aisément tout ce qu'on veut. Et puis ben, on va faire comme pour là, on va mettre une pointe de dentelle. D'accord, alors évidemment j'aurais pu mettre de la dentelle ici en bas ou en haut, enfin à l'endroit que je veux en vérité. Vous voyez, comme ça. Après vous pouvez, c'est à vous de vous amuser avec le style que vous aimez. Vous voyez, comme ça. Flûte, je suis pas dans le bon sens. Ah, tu vas y arriver, oui. Vous voyez, par exemple, comme ça aurait pu être sympa, évidemment, c'est sûr. Moi, non, j'ai envie de faire quelque chose de très sobre. Donc, je mets juste ma petite pointe de dentelle pour que ces rangements, puisque clairement, ce sont des petits rangements d'appoint, se marient avec les autres que j'ai déjà, que je vous ai déjà montré en vidéo, je pense. Je vous les remontrerai s'il faut à la fin de la vidéo, comme ça, vous comprendrez. Voilà, ils sont un peu différents puisque cette fois-ci, j'ai ajouté une pointe de marron, mais ils sont dans le même esprit et ils utilisent surtout les mêmes matières, à savoir le jean et la dentelle. D'accord? Voilà, c'est la déco de tout ce que je fais en rangement pour mon atelier. Voilà, je suis en train de faire des bêtises à ça, j'en ai fait tomber. Je vais remettre là. Hop, j'ai rien fait tomber. Pardon. Je fais des bruitages aujourd'hui. My God. Donc, bah, écoutez, celui-ci, je vais le mettre peut-être par là, pour que ça change ou pas. Ou je le mets en haut. Ou sur la hanse. Tiens, celui-là. Attendez, je vais réfléchir. Voilà, je vous reprends. En fait, j'étais partie sur la construction de l'autre, donc je vous ai un peu mis en stand-by. Donc, on va coller notre petit nœud, tout simplement. Écoutez, parfois, il ne faut pas se compliquer trop la tâche, je crois. Donc, je vais le mettre ici, légèrement en décalé par rapport aux fleurs, hein, tout simplement.
Voilà, on fait deux jolies boucles. D'accord, on n'hésite pas à les agrandir. Ensuite, on met bien nos petites quetouilles. Elles tiennent bien au jean en général, comme ça. Et puis, si besoin, on met une petite touche de colle. Voilà, comme ça, j'ai ma petite touche de dentelle. Voilà, donc ça se marie bien, hein, on est d'accord. Je vais mettre quand même ma petite touche de colle parce que sinon, elles vont pas où je veux. Et ce sera quand même mieux. Voilà, pareil pour les quetouilles. Juste vraiment une chouillette, c'est juste pour que ça s'aille là où on veut. Et que ça ait une certaine tenue, tout simplement. Voilà, comme ça. Comme ça me plaît. Ok, on a notre petite touche de dentelle qui va bien. Et on va faire enfin notre troisième et dernier, je sais plus comment j'ai appelé ça, rangement je crois, je sais plus. J'ai repris pareil une bande de carton qui mesure donc là maintenant avec tout ce que j'ai collé dessus elle fait 2 cm mais elle faisait 1,5 au départ. En longueur je dois être autour de 40 45, ça devait être celle-là. Voilà, alors et puis j'ai fait comme pour les autres, j'ai collé d'abord mon scotch marron, je suis passée qu'une fois recto verso. D'un côté c'est nickel, on n'a pas de retouche, de l'autre j'ai mis le jean et puis on va venir coller tout ça. Donc là encore on se fie hein, vraiment à notre ça c'est la partie vraiment qu'on n'a pas envie de voir qui est derrière, même si elle n'est pas moche en soi hein. Mais voilà, donc cette fois-ci on va essayer de voir comment que ça donne et donc vous l'aurez compris, cette fois-ci on met nos 3 étages. J'aurais pu cacher ouais, j'y ai pas pensé, mais j'aurais pu cacher tout simplement je ne l'ai pas fait sur les deux premières, je vais le faire sur celle-ci. En fait, ce que j'ai mis derrière, tout simplement, j'aurais pu le cacher avec ma bande, hein, tout simplement. J'y ai pas pensé. Bon, écoutez, si vous refaites et que, bah, essayez d'y penser. Voilà. Hein. Donc là, on va le faire cette fois-ci. Donc, ah ouais, c'est pour ça que je l'ai pas fait en fait. Parce que je me disais, c'est bizarre que je l'ai pas fait. Parce que comme je colle qu'au milieu, de toute façon, on voit la partie. Donc non, je préfère que ce soit derrière. En termes de finition, pour moi, c'est mieux. Donc là, clairement, on va venir ici mettre... alors, je voudrais vérifier... Mais ça va être compliqué de vérifier ça. Donc, tant pis, on va s'adapter. Alors, colle chaude. Encore une fois. Voilà, vraiment, la colle chaude, c'est la colle voilà, indispensable en loisirs créatifs. Voilà, j'ai laissé sécher, non, pas du tout, chauffer mon pistolet. Je mets un peu de colle en bas, comme ça. Je ne vais pas trop sur les bords pour pas que ça dégoupille de trop. Je viens placer, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, je mets à peu près au milieu de la hauteur. D'accord. Voilà. La colle s'enlève très très bien. J'insiste là-dessus. Hein. D'accord. Voilà. Ensuite, on vient chercher la deuxième et on va voir pour la mettre elle aussi. Alors, je vais faire comme ça, ce sera plus facile pour moi. On va déterminer à peu près la hauteur. Voir si ça va au poids. Si il faut couper un petit peu ou pas. Voilà, donc ça nous fera un truc comme ça. Donc non, j'ai trop écarté. Donc je vais redescendre un chouïa. Et je pense que comme ça, c'est pas mal. Si je mets la troisième ici, ça fait quelque chose comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Je peux même peut-être faire un chouïa plus. Parce que la première, elle est là. La deuxième, elle est par là. Oh. Ouais, c'est très bien. Donc, hop. On y va. Je vais mettre mon coup de crayon. Ici, pour déterminer où je mets la colle. Là. Comme ça. Ensuite, je reviens placer. Donc, cette fois-ci, vous avez vu, j'ai placé d'abord celle du haut. Je mets, comme je l'ai fait précédemment, ma couture. Enfin, c'est pas ma couture, c'est la jointure des deux morceaux du morceau de jean au même endroit à l'arrière. Voilà. Et maintenant, je viens positionner celle-ci. Bah, écoutez, au milieu, tout simplement. Hein. Donc, on va définir au crayon à papier un petit peu le milieu, comme ça. Voilà, visuellement. Après, si vous voulez vous amuser je trouve pas mes mots, c'est étonnant. Je disais, si vous voulez vous amuser à mesurer, vous évidemment vous amusez à mesurer. D'accord, donc pareil, je mets mon truc derrière au même endroit. Il faut que je regarde le temps, punaise, ça passe trop vite.
c'est terrible. Et donc, bah, comme je l'ai fait évidemment pour les autres, je vais redescendre, d'accord? Je vais voir si la anse me paraît trop grande, j'en couperai un petit peu et je colle de la même manière sur les 3 rouleaux. Voilà, j'ai fini mes 3 petits rangements, le premier, le second et là le troisième. Alors clairement, en faisant avec du carton, ça fait un petit peu la forme comme ça, légèrement carré. Il faut savoir que là, c'est encore humide de la colle à tissu du jean. Donc voilà, je le retravaillerai un petit peu après, quand ce sera sec d'ici demain ou après-demain. C'était juste pour vous montrer que voilà, moi, mes rangements, c'est quasiment tout en jean. Donc ici, on a un pochon, ici, on a une boîte de rangement avec plein de choses dedans. Voilà, moi le jean fait partie intégrante de mes rangements scrap depuis toujours. Et puis j'adore le jean, donc c'est comme ça. Et je trouve que le jean et la dentelle, c'est quand même quelque chose qui est plutôt très classe, d'accord? Donc, si vous n'aimez pas les anses, et ce que je peux comprendre, perso, je sais que je vais les retravailler un petit peu une fois qu'elles seront sèches, parce que là, il y a vraiment la colle qui est pas sèche, et du coup, ça sert à rien que je m'y attelle, enfin, ça sert à rien que j'y passe 3 heures dessus. Mais vous pouvez faire avec autre chose, bien sûr. Il y a parfois des paniers que je fais, par exemple avec du fil aluminium, c'est pareil, ça fonctionne très très bien. Voilà, enfin, c'est vous qui voyez. Il faut quand même quelque chose d'un peu rigide que ça tienne, parce que moi, enfin, c'est joli quand ça tombe, mais ça n'a pas trop d'utilité. Donc sur celui-ci, on avait mis comme ça, sur celui-là, on a mis comme ça, et lui, tout simplement, j'ai mis en haut. Voilà. Donc, bah, écoutez, je suis contente. J'ai fini d'utiliser mes petits rouleaux pour aujourd'hui. On refera d'autres tutos avec des rouleaux de récup, évidemment, avec du jean aussi. Je vous dis donc à très vite.